C'était mon meilleur ami. Il était et sera toujours mon meilleur ami. Daniel Ray était extrêmement proche de son père, Johnny. Nous avions l'habitude de dire que nous étions les jumeaux l'un de l'autre, nous avions littéralement le même état d'esprit. Et nous étions très, très proches. Donc, c'est vraiment difficile sans lui. Alors que Daniel, ou Dan comme son père la connaissait, approche de son 30e anniversaire, cela lui pèse de franchir l'une des étapes de sa vie sans lui. Elle n'avait que 25 ans lorsque Johnny est décédé après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate. Johnny avait 63 ans. Avoir perdu son père à cause d'une maladie qui, si elle est découverte tôt, est traitable, a été difficile à accepter. Son diagnostic a été une surprise. Mais maintenant que je réalise, il avait montré des symptômes. Mais presque à l'improviste, il a été référé à un autre spécialiste lorsque les symptômes se sont aggravés et il a été diagnostiqué en octobre 2015. Cela a probablement commencé il y a quelques années, mais vous ne pensez jamais que cela va vous arriver, ou que cela va affecter votre famille. Johnny est décédé 2 ans après avoir été diagnostiqué. Daniel a le sentiment que ses symptômes initiaux comme l'envie fréquente de vider sa vessie n'ont pas non plus été reconnus par son médecin assez tôt, et elle dit que son père n'a pas non plus demandé de second avis. Sans oublier que de nombreux hommes ont du mal à parler de leurs problèmes de prostate. L'American Cancer Society estime qu'en 2022, plus de 268 000 nouveaux cas de cancer de la prostate seront diagnostiqués dans le pays et 34 500 décès seront signalés. Nicolas Tallet, cadre de l'organisation Prostate Cancer au Royaume-Uni, affirme que la pandémie a eu un impact réel sur le nombre de personnes cherchant de l'aide. Le cancer de la prostate est le cancer le plus courant chez les hommes, mais la pandémie a fait que des milliers d'hommes ne se sont pas présentés pour être diagnostiqués et pourraient manquer un traitement potentiellement vital, a-t-il déclaré. Les hommes nous ont dit qu'ils n'avaient pas voulu déranger leur médecin généraliste pendant la pandémie, surtout s'ils n'avaient pas de symptômes, ce qui est le cas pour la plupart des hommes atteints d'un cancer de la prostate à un stade précoce. Cela signifie que les hommes à haut risque de contracter la maladie n'ont pas ces conversations vitales sur leurs risques, ce qui pourrait conduire à un diagnostic. Ces symptômes peuvent être causés par d'autres maladies, il est donc important de consulter un médecin. Le professeur Peter Johnson, directeur médical national du NHS britannique, déclare qu'il est important de savoir quelles mesures prendre si vous êtes à risque. Le pronostic pour les personnes que nous n'avons pas encore vues sera bien meilleur plus tôt nous pourrons les voir, mais nous devons les voir dès que possible. Il est important que les hommes comprennent que le cancer de la prostate ne présente souvent aucun symptôme à ses débuts, alors ne tardez pas, vérifiez vos risques dès maintenant. Un simple dépistage pourrait vous sauver la vie. Un homme sur 8 aura un cancer de la prostate au cours de sa vie, les hommes de plus de 50 ans, les hommes noirs et ceux qui ont des antécédents familiaux de cancer sont encore plus à risque. C'était exactement le cas d'Andrew Richardson, son père vit avec un cancer de la prostate depuis des années. En 2020, Andrew lui-même a subi un test sanguin de routine qui a révélé des signes inquiétants, suivis d'un diagnostic de cancer de la prostate. Son conseil aux autres hommes est maintenant simple, ne restez pas assis à penser que tout ira bien. Quelque chose pourrait arriver et s'il y a une chose que j'ai apprise sur le cancer de la prostate, c'est qu'il est très agressif. Une fois que le reste de votre corps est pris en charge, cela peut devenir un jeu de chat. Je veux dire, j'ai eu beaucoup de chance, je n'ai pas eu besoin de radiothérapie, je n'ai pas eu besoin de chimiothérapie. Une opération m'a suffi. Mais il court à nouveau, il est sur le point de jouer à nouveau au football à 5, et l'été dernier, il a même terminé une course de 10 km en 52 minutes. Et il dit que c'est simplement une prise de sang qui lui a sauvé la vie. Je pense que j'ai utilisé toute ma chance d'un seul coup. Et si c'est la seule chance que j'aurai dans ma vie, je vais la saisir. Mais Andrew et Daniel ont tous deux le même message pour les milliers d'hommes qui vivent aujourd'hui avec le cancer de la prostate, faites-vous examiner même si votre inquiétude n'est que très légère.